Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation, qui est la dernière journée de méditation de cette 9e semaine du temps ordinaire. Et n'oubliez pas, les bénis de mon Père, que nous sommes dans la lecture de l'année Père. Aujourd'hui, le samedi, généralement, on prie Marie, la Reine du ciel, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec 2 textes, nous allons continuer la méditation d'aujourd'hui. Nous allons continuer la lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 4, les versets 1 à 8. Dans ce passage très important, nous allons voir comment Saint Paul va écrire à son fils spirituel. Il y aura des moments où les gens vont refuser d'entendre la vérité pour se tourner vers les récits mythologiques. Eh bien, de mon Père, est-ce que nous ne vivons pas cela autour de nous? Des personnes qui quittent l'Église pour aller vers les féticheurs, les vendeurs d'illusions et bien d'autres. Et c'est pour cela que Saint Paul va inviter son fils Timothée de faire son travail d'évangélisateur, parce que lui, son maître, en effet, est déjà offert en sacrifice et que le Seigneur va lui remettre la couronne de la justice. C'est ce que Saint Paul va dire plus loin. C'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la couronne de gloire. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Dans ce passage, Jésus va demander de se méfier des scribes. Oui, de se méfier de ces hommes-là qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, siègent à l'honneur, mais qui sont incapables d'appliquer ce qu'ils disent. Il va utiliser la pauvre veuve qui va donner tout ce qu'elle a dans son indigence, 2 pièces d'argent, pour soutenir et l'entretien du temple. Les bénis de mon Père, et Jésus va dire, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Tournons à présent nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Qui donc est Dieu pour se livrer, pardon aux mains de l'homme qui ainsi. Qui donc est Dieu qui pleure notre âme comme une mère qui ainsi. Tournons-nous vers le Seigneur et allons au cœur miséricordieux, au cœur sacré de Jésus-Christ et prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, nous pouvons à présent ouvrir chacun et chacune sa Bible au texte de 2 Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 8. Ensuite, nous allons proclamer et lire Marc, chapitre 12, les versets 38 à 44. Méditons le psaume 70. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin,
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que toutes les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Fais ton travail d'évangélisateur. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le Seigneur me rendra la couronne de la justice. Et bien, mon Père, en lisant la première lecture de ce matin, on peut se dire que devant la montée des courants spirituels de toutes sortes, surtout en ce temps que nous vivons les temps difficiles, où nous savons que la pandémie a affolé plus d'un, des religions à la carte, où chacune se choisit des croyances qui lui conviennent. Comment est-ce que dans ces conditions, nous pouvons être des disciples missionnaires et annoncer l'Évangile? Comment exprimer à notre monde d'aujourd'hui, le monde contemporain, affoler de nouveau toutes les fraîcheurs du message évangélique? Vous l'avez dit, mon Père, nous avons vu dans différents coins du monde, dans différentes paroisses, des imaginations, des faits et des actes posés pour la pastorale, surtout en ce temps difficile. En revenant à l'évangile de ce matin, Jésus donne une recommandation formelle aux hommes et à toi de se méfier justement, surtout en ce temps des scribes. Il faut dire, la bien de mon Père, que les scribes étaient les docteurs de la loi, c'est-à-dire les docteurs de la Torah, et les maîtres d'école. Ils se devaient, par leur titre et leur responsabilité, de donner l'exemple, c'est-à-dire de mettre en pratique leur enseignement si savamment étalé. Or, on le sait, ce n'était pas le cas, mais ils osaient et personne n'osait leur adresser la moindre remarque. Il aurait fallu être plus puissant qu'eux et surtout plus parfait que ces scribes-là. Jésus le fit. Au nom de tous, à ton nom, à mon nom, au nom du petit peuple, au nom de tous ceux qui n'ont pas droit à la parole, ceux qui doivent appliquer la loi et qui ne sont autorisés à se manifester que pour aduler, louer leur chef, alors que ces mêmes chefs sont souvent loin d'être des maîtres à suivre. Cela s'applique aux Juifs aujourd'hui, c'est-à-dire à ces scribes, comme cela peut s'appliquer à tout homme, à tout politicien, et on peut voir dans plusieurs pays, les biens de mon Père, ces hommes qui occupent des postes de responsabilité, au lieu de donner des exemples, passent tout le temps à mépriser les pauvres, à mépriser les moins nantis, à mépriser ceux-là même qui les ont choisis
leur ont donné l'autorité de se mettre à leur service. L'exemple de l'évangile d'aujourd'hui est donc une interpellation. Dans ce même cœur, un Jésus sommeille, c'est-à-dire dans la même situation où les hommes et les femmes se passent pas mal des règles qu'ils énoncent, qu'ils enseignent. Au lieu de les vivre les biens de mon Père, ils mettent des fardeaux sur le dos des autres. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ va passer tout son temps à dire et à dénoncer. Il va dénoncer cette façon de faire en montrant que la meilleure façon de suivre son Père, la meilleure façon d'évangéliser, ce n'est pas seulement dans les paroles comme je le fais aujourd'hui, mais c'est dans les actes que nous posons tous les jours. Oui, la bénie de mon Père, la veuve le montre et le matérialise. Cette femme pauvre, veuve en plus, apporte tout ce qu'elle a pour le soutien de la communauté et pour l'entretien du temple. Pendant ce temps, les riches apportent sur leur superflu. Et c'est ce qu'on va voir, même dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui, où certaines personnes occupent les premières places, se font voir, alors qu'au fond, ils mènent une vie contraire à l'évangile, une vie hostile à l'évangile. Et pourtant d'autres, moins considérés, sont là, œuvrent, militent, prient et deviennent des exemples. Et pourtant, ils ne sont pas pris en considération compte tenu de leur situation sociale ou socio-économique. La bénie de mon Père, que cela nous aide aujourd'hui à tourner vraiment nos sens à l'intérieur, à faire une rétrospection sur notre propre personne, à faire l'examen de conscience, à faire notre révision de vie et voir où est-ce que nous sommes rendus dans notre foi, dans la manifestation de notre foi de tous les jours, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant donne la force, à travers l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de Pentecôte, de savoir nous regarder et surtout d'avoir le courage de changer. Et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle.